Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 9 juillet aujourd'hui, 9 juillet 2024. Encore une journée, une petite journée, mais encore une journée de record aux États-Unis puisque ça continue encore et encore. Il y a toujours quelque chose qui prend le relais et on continue de monter. Pourtant, il n'y avait pas une monstre envie de s'exposer, de prendre d'énormes risques en ce lundi puisqu'on a une grosse semaine qui nous attend, grosse semaine qui commence aujourd'hui avec le témoignage de Monsieur Powell. Et puis on va revenir sur l'histoire des élections françaises, parce que le résultat sur les marchés ne s'est pas tout à fait passé comme c'était prévu, avec une configuration technique assez moche dans l'immédiat. Alors si on fait le bilan de ce qui s'est passé hier, on va commencer dans l'ordre des choses, on va commencer par l'Europe. Alors en Europe, bien sûr, eh bien, c'était la France. Comment est-ce que ça va se passer la série post-électorale? Grosso modo, je vous l'ai dit hier, on était plutôt content d'avoir cette espèce de lockdown où finalement rien ne va se passer parce que tout le monde sort à pied et poings liés et on va rester un peu paralysé dans cette ambiance. On a vu que durant la journée, Monsieur Macron a confirmé, enfin a demandé, a refusé plutôt la démission de Gabriel Attal pour le moment. On sait que la gauche, qui est en plein délire de pouvoir en ce moment, va exiger un poste de Premier ministre assez rapidement. Donc voilà, donc du coup, il y a eu pas mal d'hésitations dans les marchés. On a ouvert dans le vert parce qu'on était content de ne pas avoir le maximum de bordel à droite qu'on attendait, et puis ni le maximum de bordel à gauche. On avait un tout petit bordel à milieu à gérer. Mais donc on était plutôt content par rapport à cette espèce de zone grise où finalement ça ne devrait pas changer grand-chose au niveau de la politique économique. Et donc les marchés ont ouvert en hausse. Par contre, quand on regarde ce qui s'est passé derrière, c'était un joli dégonflement parce que finalement on s'est rendu compte que ça allait être plus compliqué que ça et que c'était pas forcément la meilleure situation idéale pour l'économie française. Donc on a commencé à baisser parce qu'on a vu que ça allait se compliquer. On a aussi eu S&P au passage qui est venu dire attention les gars, si vous restez bloqués comme ça pendant des mois, nous on va de nouveau vous downgrader. Résultat, on met en doute la dette française. Et puis, effectivement, il y a aussi des craintes sur la mise en place d'un éventuel programme biaisé par la gauche qui pourrait quand même coûter un maximum. Dans l'hypothèse où vous arrivez à le mettre en place, parce que quand on fait les additions, eh bien, ça risque d'être un tout petit peu compliqué. Enfin bref, je ne vais pas faire une immense théorie politique parce que c'est pas mon job et c'est pas du tout dans mes compétences. Mais voilà, pour l'instant, le marché, il a pas trop aimé et le reversal qu'on a fait durant la journée, c'est pas super joli si on regarde ça sur un graphique. Alors ce graphique, vous commencez à le connaître, parce que de toute manière, ça fait un moment qu'on est dessus, mais vous voyez très bien qu'on est toujours dans ce range. Je zoome parce que le reste, on connaît l'histoire, mais on est toujours dans ce range qui passe par 7900 grosso modo et qui passe en bas par 7450 et des poussières. Et vous voyez qu'hier, eh bien, on a ouvert très haut. Alors ce genre de candlestick, on va pas se mentir, ce genre de candlestick qu'on a ici, le dernier du jour, là, celui d'hier, franchement, ça, c'est très, très, très moche. Ça veut vraiment dire qu'on a essayé de casser la moyenne mobile des 200 jours, on n'a pas réussi, et puis finalement, on a eu des gros doutes et on termine la journée en queue de poisson. Alors franchement, ça laisse quand même présager d'une descente en tous les cas jusqu'au de nouveau retester peut-être le support pour voir si on arrive à tenir une troisième fois et pouvoir avoir enfin un petit peu comment dire, de dynamisme sur le rebond. Mais voilà, pour l'instant en tout cas, le retournement d'hier n'était pas extraordinaire sur le marché français. Pour ce qui est du reste des marchés, eh bien, ça se passait principalement aux États-Unis. Alors aux États-Unis, eh bien, on a un peu réchauffé la cuisine d'il y a quelques semaines en arrière. Vous avez vu ces derniers temps qu'on ne s'est plus trop occupé de l'intelligence artificielle. Eh bien, on est revenu dessus puisqu'il y a eu 2-3 déclarations plutôt encourageantes. Tout d'abord, un upgrade de l'UBS sur Nvidia qui propulsait le titre en hausse de 2%. Mais quand Nvidia monte, vous avez tout le secteur intelligence artificielle qui monte. Donc, on a eu Supermicro qui a explosé. Et puis, dans la foulée, on a Corning aussi qui a annoncé des nouvelles plutôt intéressantes puisqu'ils ont fait un profit warning, mais à la hausse. Donc, à 3 semaines de leur publication des résultats qui auront lieu le 30 juillet, eh bien, Corning s'est laissé porter par la vague de l'intelligence artificielle en disant que l'évolution qu'ils prenaient dans cette direction-là était hyper positive pour eux et donc boostait leurs attentes de bénéfices pour la fin du mois. Donc plutôt encourageant, 12% de rebond sur Corning hier. On avait aussi Taiwan Semiconductor qui touchait un plus haut historique. Donc on voit qu'on revenait vraiment dans cette thématique à nouveau d'intelligence artificielle et c'est ce qui nous a permis encore une fois de faire un nouveau plus haut historique sur le Nasdaq, un nouveau plus haut historique sur le S&P 500. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes et tout le monde est super emballé
emballé par ce qui se passe à nouveau dans cette partie-là de la tech. Le Dow Jones n'arrivait pas à sortir la tête de l'eau. Mais grosso modo, on était plutôt enthousiaste, mais on avait certaines retenues, puisqu'aujourd'hui, on a le témoignage de M. Powell, le premier témoignage de M. Powell, puisqu'il va témoigner aujourd'hui et demain. Vous savez, il va répéter un peu les mêmes choses, mais comme des fois on met du temps à comprendre, eh bien, ça met un petit décalage dans le temps. Donc, M. Powell parlera demain. Le marché était un peu en zone d'attente, mais quand même au plus haut de tous les temps. À l'intérieur de tout ce qu'on a vu et entendu hier, il y a eu pas mal de choses, mine de rien. On peut citer au passage un Boeing qui a perdu une roue au décollage de Los Angeles et qui a pu atterrir à Denver sans trop de problèmes, bien que la roue soit restée à Los Angeles. Donc, on commence de nouveau à se poser des questions. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ait un nouveau feuilleton, un nouvel épisode au feuilleton Boeing. Le seul feuilleton finalement qui prend le dessus sur le feuilleton Boeing, c'est le feuilleton Biden. Et puisque le feuilleton Biden continue, alors aujourd'hui, Monsieur Biden est foudrage entre guillemets et pousser ses électeurs à être derrière lui pour pouvoir battre Trump parce qu'il est convaincu qu'il va battre Trump et que le résultat, le barrage à l'extrême droite qui a été fait en France ce week-end pour lui est un signe comme quoi les Américains seront prêts à faire barrage. Pas sûr que ce soit tout à fait la même situation, mais enfin, de nouveau, je suis pas un expert en politique. Néanmoins, Biden essaye de redonner confiance à ses électeurs et de l'autre côté, il s'en prend plein la figure parce qu'il y a toujours pas mal de journaux, des grands journaux plutôt timorés d'habitude, le Wall Street entre autres et puis le New York Times qui s'en prennent à Biden dans tous les sens. Là, on a appris qu'il y avait un spécialiste de la maladie de Parkinson qui était allé visiter plusieurs fois la Maison Blanche durant les 12 derniers mois, mais personne ne veut dire qui est-ce qu'il est venu visiter à la Maison Blanche. Bref, donc pas mal d'interrogations, les gens se posent des questions et visiblement Biden devrait parler jeudi soir face à la presse, face aux Américains pour se dédouaner, pour expliquer que tout va bien se passer, mais rien n'est moins sûr. Donc ce sera un petit peu le grand jugement jeudi apparemment pour M. Biden. En attendant, ça nous permet de nous occuper un petit peu dans ces journées un petit peu longues. Dans les petites nouvelles qu'il faudra retenir, on notera qu'hier, il y a Morphic Holding, qui est une boîte de biopharmaceutique qui a été rachetée par Eli Lilly pour la modique somme de 3,2 milliards cash. Ça représente 75% de prix. Ça représente 75% sur Morphic Holding. Heureux sont les gens qui ont acheté Déco le vendredi dernier parce qu'elle a ouvert avec 75% de hausse depuis vendredi soir. On notera aussi les chiffres des ventes de Lucid. Vous savez, Lucid, c'est cette marque de voitures électriques qui est sponsorisée par l'Arabie Saoudite principalement. Alors, le titre a pris 8% hier. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils ont annoncé quelque chose comme 2394 voitures vendues, ce qui est 71% de plus que le nombre de voitures vendues à la même période l'année passée. Donc c'est une excellente nouvelle qui justifie à 8% de hausse sur Lucid durant la séance d'hier. Et puis comme on est lundi et qu'il n'y avait pas grand chose à dire, eh bien il y a pas mal de gens qui en ont profité pour venir donner leurs opinions. Alors d'abord on a eu Mike Wilson. Alors Mike Wilson, je ne sais pas si vous vous souvenez qui c'est. C'est tout simplement le chef stratégiste de Morgan Stanley qui faisait partie des deux bearish depuis le début de l'année. Les deux seuls analystes qui avaient un target plus bas sur le S&P, c'était Mike Wilson et Marko Kolanovic de chez JP Morgan. Alors Kolanovic s'est fait virer en fin de semaine dernière parce qu'on a trouvé qu'il était un tout petit peu trop entêté avec son target à la baisse puisqu'il avait quand même raté 25% de hausse. Et puis là, il y a Mike Wilson qui avait tourné la veste il y a quelques semaines en arrière, je dirais 5-6 semaines en arrière. Wilson qui était bearish a tourné bullish avec un target à 5700 sur le S&P 500. Et hier, il est revenu en disant que lui, par rapport à ce qu'il voit, il n'est pas super rassuré et il ne serait pas surpris que le marché puisse décaler de 10% d'ici le début des élections. Alors visiblement, on a un tout petit peu l'impression qu'on lui a forcé la main à tourner bullish il y a quelques semaines et là, il en remet une couche parce qu'il ne veut quand même pas rater le jour où ça va enfin corriger. Donc voilà, pour l'instant, pas mal de prudence. On notera aussi BCA Research, qui est une boîte de recherche, comme son nom l'indique, aux États-Unis, qui a déclaré que selon leurs analyses, pour eux, l'année prochaine, le marché allait décrocher de 32%. C'est très précis, pas 31 ni 33, mais 32%. Et la justification de cette baisse de 32% est simplement basée sur le fait que la Fed ne va pas réussir à empêcher la récession. Voilà pourquoi cela devrait baisser de 32% selon BCA Research. Et puis pour ceux qui aiment les statistiques, autrement on retiendra que le broker américain Stifel a également déclaré que selon leurs calculs à eux, Biden avait 40% de chance de jeter l'éponge avant les élections parce qu'il ne tiendrait pas jusque-là. Il est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde à droite, à gauche, les médias, les avis de tout un chacun, le résultat n'est pas tant le fait de est-ce que Biden est capable de faire le job aujourd'hui, c'est est-ce que Biden serait réellement capable de faire le job encore pendant 4 ans. Et là, franchement,
Rien n'est moins sûr. Donc pour résumer, pour l'instant, le pétrole est à 82 $. Jusque-là, ça tient. L'or essaye de casser 2400, mais c'est pas facile. Le Bitcoin rebondit à 57 150 ce matin. Et puis pour le reste, eh bien, l'Asie est en forte hausse du côté du Japon avec 1,5% de hausse. Et comme d'habitude, la Chine et Hong Kong péclotent parce qu'on a peur de la guerre des tarifs douaniers. Ça, c'est un grand classique. Aujourd'hui, on va donc se concentrer principalement sur ce que Powell va nous raconter aujourd'hui et demain. Grosso modo, on peut s'attendre à qu'il nous répète l'éternelle phrase suivante. Je suis prêt à baisser les taux aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Mais avant, il nous faut plus de preuves comme quoi l'économie est bien en phase de ralentissement et comme quoi le marché de l'emploi est bien en train de se faire déglinguer et comme quoi l'inflation va vraiment en direction des 2%. Voilà, je vous ai fait un petit résumé de ce qui risque de sortir comme phrase parce que c'est ce qu'il nous raconte à peu près depuis 3 mois. Hein. On sait qu'il est prêt à faire, mais il n'ose pas parce qu'il a peur, comme d'habitude, de baisser les taux trop vite et de redonner un coup de boost à l'inflation. Donc on reste extrêmement prudent et c'est ce qu'il devrait continuer à dire aux sénateurs et aux membres du Congrès qui vont essayer de lui faire sortir de la substance. Mais franchement, il ne faut pas s'attendre à des grosses choses méga surprenantes ces 2 prochains jours. Néanmoins, ça va nous occuper un tout petit peu. Voilà ce que l'on pouvait dire pour aujourd'hui. Je voudrais encore rajouter une chose, c'est que demain, il n'y aura pas de Morning Bull live parce que je suis en déplacement au fin fond de la Suisse allemande profonde, donc j'aurai pas le temps de tourner. Mais je serai de retour jeudi matin pour vous faire un package global de tout ce qui s'est passé mardi et mercredi. Comme ça, il y aura plein de choses à dire. Passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner quand même à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo et de revenir jeudi matin cette fois, puisque demain, eh bien, je suis on the road again. Très bonne journée à tous et à demain. Bye bye.